Donc, bonjour, chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes, Monsieur Mamadou Abdoulaye Guissé, président du mouvement culturel pour le salut du Sénégal Fulla ak Fayda, MCCSS Fulla ak Fayda. Bonjour, Monsieur Guissé. Bonjour, Monsieur Arouna Fall. Alors, Monsieur Guissé, l'actualité politique de votre parti est marquée par votre départ du mouvement Yewwi Askan Wi, un mouvement dans lequel vous avez cheminé avec ce mouvement pour les élections locales. Est-ce que peut-on savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à claquer la porte? Voilà, merci Aruna. Et c'est toujours un grand plaisir quand même d'en parler et d'y revenir parce que tout simplement, nous sommes dans un contexte quand même démocratique très compliqué et que parfois il faut quand même faire de grands sacrifices pour que l'avenir de notre démocratie ne soit pas pris en otage par une certaine catégorie d'hommes politiques qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. Bon, pour revenir à votre question, tout à fait, nous avons quitté la coalition Yewwi Askan Wi parce que tout simplement au départ, nous avons été cooptés, démarchés par Moussa Tine et M. Khalifa Sall pour rejoindre la coalition. Après avoir rejoint la coalition, au départ, tout le processus était quand même clair et transparent au départ, jusqu'à ce que nous entamons les élections locales. C'est en ce moment précis que nous avons vu un vent de trahison venir et que par conséquent, sur 557 communes dans les 15 régions du Sénégal, nous n'avons pas eu de candidats, encore moins de conseils municipaux. Donc, nous avons été trahis et malgré les efforts qu'on avait fournis pour que cette coalition réponde aux exigences démocratiques de l'heure, c'est-à-dire que nous avons contribué financièrement à ce que la coalition marche bien. Et nous avons contribué à la caution pour aller au local, mais aussi durant 6 mois de campagne électorale, notre parti, Fulla ak Fayda, a mis énormément d'argent quand même pour parcourir les 14 régions et surtout mon fief personnel, c'est-à-dire Pikine, là où je vis. On a dépensé beaucoup d'argent pour battre campagne. Mais finalement, la manière, le mode opérationnel qui a abouti à notre éjection des investitures, mais nous a fait quand même, nous a donné un déclic dans un contexte très important actuellement parce que tout simplement, nous voyons en face de nous des hommes politiques qui ne sont voués qu'à leur propre intérêt. Donc, et dans ce siège, il faut tout pour mettre leurs hommes. Souvent même, on voit des investitures ethnicistes, comme au sud, en Casamance, où Ousmane Sonko a mis ses parents. Donc, et tout ça pour vous dire que même au niveau de la coalition, il est interdit de parler de problèmes casamancés, il est interdit de parler de la prise en otage des militaires sénégalais. Donc, tout cela montre que au fond, on parle d'une coalition. Merci. Alors, quel est le mode opératoire qui vous a poussé? Comment ils ont procédé pour vous mettre à l'écart et qui vous a fait vraiment mal? Bon, vous savez, lors des investitures, 4 partis, c'est-à-dire que le PUR, le PASTEF et le grand parti et aussi Taxawu Sénégal, qui n'est même pas encore un parti, donc ont pris en main les investitures pour investir leurs responsables politiques dans les 15 régions, dans les communes, dans les 557 communes. Nous, malgré notre statut de membre de la conférence des leaders, signataire de la charte Yewwi Askan Wi, on a été exclus du processus. Et ensuite, nous avons été écartés de tout. Nous n'avons pas été investis dans aucune localité du Sénégal. À Pikine, normalement, c'est votre base politique. Mais effectivement, Pikine, c'est ma base politique. Mais nous avons même constaté que le monde entier a constaté que après cette élection, nous avons perdu Pikine, parce que même la liste de Pikine a été forclose. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas réussi à avoir le nombre requis pour déposer une liste.
Donc, c'est pourquoi, c'est parce que tout simplement, ils nous ont exclu, Aminata Lodien et moi, ils nous ont exclus du processus, ils ont mis, souvent même les responsables à la base me disent qu'ils ont vendu la liste de Yewwi Askan Wi à Pikine. Ah ouais. Pour ne pas participer au niveau départemental. Maintenant, au niveau de ma commune Pikine Nord, mais Malick Gakou a tout fait pour que je ne sois pas candidat. Ah ouais, pour son protégé. Mais malgré tout, ils ont perdu Pikine Nord et ils ont perdu les 12 communes que comptait Pikine. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez quitté, quelles sont les perspectives qui s'offrent à vous? Non, les perspectives on est, le Fulak Fayda, c'est un parti politique d'obédience culturelle, mais qui est ancré dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition, nous sommes en train de voir les schémas qui se font actuellement. Donc, on a été approché par beaucoup de leaders de coalition actuellement parce qu'il y a une, il faut oser le dire, il y a une reconfiguration politique actuellement qui est en train de se faire. Donc, on nous appelle à venir participer à des coalitions. On est en train d'étudier les faisabilités, mais aussi ne pas tomber sur le même piège qu'on vient de sortir. Donc, parce que l'expérience politique aussi, c'est ça. Souvent, quand on sort des épreuves, il faut les transformer en bonus, quoi. Oui, bon, si je comprends bien, vous êtes peut-être à une période de négociation, mais si on sait que pour les législatives, c'est le parrainage qui est mis en avant, est-ce que vous ne pensez pas que si des négociations qui n'ont pas encore abouti, vous risquez de ne pas être dans les délais si toutefois que vous serez tenté d'aller seul? Bon, moi, je pense que d'abord pour les parrainages, je vais donner mon point de vue parce que nous, notre parti n'est pas d'accord pour les parrainages. Donc, nous avons toujours combattu les parrainages depuis 2017 jusqu'à présent. J'ai été même condamné à cause de ça. J'ai été même arrêté. Je ne peux pas dire condamné, mais arrêté à cause des manifestations que nous avons eu à faire en plein centre-ville, à Dakar, en 2017. Maintenant, jusqu'à présent, le parrainage existe. Il y a même aujourd'hui des leaders politiques qui ont participé aux élections de 2019 avec les parrainages. Donc, malgré que nous avons combattu cette méthode qui nous paraît antidémocratique, maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que nous, au niveau de notre parti, nous sommes en train de collecter des parrainages aussi au niveau des 15 régions du Sénégal, parce que nous ne restons pas les bras croisés. Et aussi, en venant dans une coalition, on apporte le nombre de parrainages parce que maintenant les coalitions, il n'y a pas de petits partis ou de grands partis. C'est égale dignité. Vous cotisez. Quand on vous demande les parrainages, vous apportez vos parrainages. Donc, je pense que c'est pour ces raisons que nous sommes en train d'étudier quelle coalition nous paraît plus crédible, à notre avis, pour jouer un rôle de troisième voie. Parce que, à ce que je vois, face à ce pouvoir, moi je pense que nous n'avons pas encore une opposition crédible. Donc il faut quand même que les Sénégalais s'organisent, surtout l'opposition qui se dit républicaine s'organise pour constituer une troisième voie. Oui, mais l'opposition incarnée par Ousmane Sonko, Khalifa Sall, paraît quand même aux yeux des Sénégalais comme étant la seule alternative crédible face au pouvoir en place. Non, moi, c'est pas l'analyse que je vais faire, parce que tout simplement, compte tenu des résultats passés, moi, j'ai noté un amateurisme très manifeste, parce que tout simplement, on a constaté que bon, cette coalition fait de la politique pour caser certaines personnalités politiques qui sont en main avec la justice. Du clientélisme politique. Oui. Alors que nous, pour faire partir aujourd'hui Macky Sall, ou bien pour créer une troisième alternance, il faut avoir un projet de société fiable. Il faut avoir des hommes politiques crédibles. Et aussi, l'élégance républicaine nous recommande, quand un homme politique est en main avec la justice, qu'il ne se présente pas à des élections, qu'il donne la voie, qu'il laisse le libre cours à la justice pour faire son travail en démissionnant. C'est ce qui se passe dans les grands pays de démocratie du monde entier. Mais aujourd'hui, les Sénégalais commencent à se réveiller. Et même si c'était pas le cas de Ousmane Sonko, qui est avec son cas de Adji Sarr, et aussi Khalifa Sall, qui a été
pour la caisse d'avance mais moi je pense que Yewwi Askan Wi pourrait remporter ces élections ces élections locales. Mais comme vous le voyez, la vérité des chiffres nous montre clairement que Benno a remporté les élections locales partout au Sénégal. Et malheureusement pour nous, l'opposition. De manière générale, quand même. De manière générale. Donc, ne nous trompons pas, parce que les chiffres sont là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà. Alors, on parle aussi de vent de retrouvailles de la grande famille libérale, Karim Wade, qui a déjà donné son aval au président Macky Sall, malgré tout ce qui s'est passé. Et vous, on vous connaît très proche du président Wade. Oui, mais vous savez, cette retrouvaille de la grande famille libérale a été favorisée par le président Wade en 2013, au lendemain de son départ des affaires. Donc, Wade nous a appris que, quelles que soient les turpitudes de la vie, la famille libérale doit se retrouver pour construire le Sénégal. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, c'est l'œuvre de la famille libérale. Le travail qu'a fait le président Abdoulaye Wade jusqu'à aujourd'hui, qui a abouti aujourd'hui aux grandes réalisations du président Macky Sall, c'est un travail réfléchi qui a été élaboré à la base par le président Abdoulaye Wade. Maintenant, nous qui sommes de sa famille, nous sommes fiers de porter cet héritage et aussi de mener le Sénégal dans un avenir certain, au lieu quand même de faire dans le hasard, quoi. Parce que la vie d'une nation est très importante pour qu'on fasse ça comme au jeu de poker. Jeu de poker. Ouais. Merci, M. Guissé. Merci, Aruna. Donc, je rappelle aux internautes que vous étiez notre invité, 13 minutes pour nous convaincre. Merci, je suis très content d'être là. Et puis, c'est un grand plaisir de me retrouver dans l'antre du IGFM. Merci bien. Merci.